Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager avec vous quelques pensées autour d'un passage, quelques versets dans 2 Chroniques chapitre 31. 2 Chroniques chapitre 31. Avant cela, avant de commencer, je voudrais vous encourager et puis en même temps nous encourager aussi à vous abonner sur la chaîne YouTube, là juste en cliquant sur le lien qui permet de le faire. De cette façon, vous allez être à chaque fois averti qu'une nouvelle vidéo est mise en place sur notre site de l'Église essentielle. Soyez pleinement en tout cas bénis et encouragés par ces pensées et que la gloire en revienne à Dieu seul. 2 Chroniques chapitre 31, il nous est dit à partir du verset 1, lorsque la fête fut terminée, tous les Israélites qui se trouvaient là partirent pour la ville de Juda et ils brisèrent les stèles des idoles et abattirent les pieux sacrés d'Achéra et ils démolirent les hauts lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin, ainsi que dans tous les territoires d'Éphraïm et de Manassé, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Puis, tous les Israélites retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Quel est le contexte de ce passage? Nous sommes là sous le règne du roi Ézéchias. Ézéchias est donc un jeune roi qui, lorsqu'il va entrer en fonction, il va tout de suite rétablir le culte dans le temple de Jérusalem. Il va tout de suite remettre en place tous les sacrifices, tous les rituels que Dieu avait institués dans le temple de Jérusalem pour le peuple d'Israël. Et ce qui est intéressant, et donc tout cela, ça symbolise finalement sous le règne de ce roi Ézéchias un retour à Dieu, un retour à la présence de Dieu. Et à tel point que tout le monde s'est réjoui, il y a une sorte de grande fête qui s'est organisée. Si vous relisez un petit peu avant, il dit qu'il y avait une grande joie dans toute la ville de Jérusalem. Et à partir du verset 31 que je viens de lire, le premier verset nous a dit que lorsque la fête fut terminée, tous les Israélites qui se trouvaient là partirent pour les villes de Juda. Donc ils sont rentrés chez eux et ils ont brisé les stèles des idoles. Ils ont chassé, enlevé toutes les idoles. Et l'attitude de ces Juifs, de ces Israélites m'a interpellé. Et je me suis dit, mais Seigneur, il y a des moments de joie que nous vivons en entendant une prédication, en entendant peut-être même un message parole du jour, en entendant en assistant à une réunion à l'église, un culte à l'église, en écoutant un chant de louange que vous passez en boucle parce que ça vous fait du bien. Et on vit une joie, un peu comme le peuple d'Israël l'a vécu là. Et finalement, pourquoi est-ce que le peuple d'Israël vivait ce moment de joie? Eh bien, parce que d'une certaine façon, il s'était éloigné de l'Éternel et que, en rétablissant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le culte, en rétablissant les sacrifices, les rituels dans le temple de Jérusalem, les rituels, pour l'Éternel, eh bien, le peuple d'Israël s'était reconnecté avec Dieu, comme nous avons tant de fois besoin de le faire. Et nous le faisons à travers, encore une fois, une prédication, un temps de réunion à l'église avec de la louange, l'adoration, un message qui vous encourage, qui fortifie. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Après ce temps de joie, il nous est dit là que les Israélites sont retournés dans les villes de Juda et ils ont renversé les idoles. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas simplement réjouis d'être revenus à Dieu. Ils ne se sont pas réjouis d'être, entre guillemets, connectés, reconnectés à Dieu. Mais ils ont aussi fait le ménage. Fait le ménage. Et cette attitude-là m'a vraiment interpellé et je voudrais vous encourager aussi dans ce sens. La vie du chrétien, son engagement avec Christ, ne peut pas se faire avec ou dans une forme de compromis. On ne peut pas louer Dieu d'une main et tenir le péché de l'autre. Ce n'est pas possible. Parce que à ce petit jeu-là, entre guillemets, eh bien, c'est nous, enfants de Dieu, qui serons perdants. Notre Dieu n'est pas un Dieu de compromis. Il n'est pas un... voyez, et le diable, lui, voudrait... voyez, si le diable vous voit en train de vous réjouir à l'église, ça ne lui fait rien. Il vous dira, danse, chante encore. Mais l'essentiel, c'est quand tu vas rentrer dans ta maison.
L'essentiel, c'est est-ce que tu vas mettre en pratique ce que tu as entendu, ce que tu as reçu. Et c'est là, finalement, que l'ennemi de nos âmes nous attend. Nous pouvons chanter, danser, louer et prier fort. Nous pouvons chanter fort. Nous pouvons avoir de grands sourires. Mais la question est, lorsque nous rentrons chez nous, que mettons-nous en pratique? Et là, la mise en pratique des Israélites s'est manifestée par un rejet, un abandon. Ils se sont vraiment débarrassés. Ils ont renoncé à toutes ces idoles, des stèles d'idoles. Lorsque l'on parle d'idoles, de pieux sacrés et autres, parfois c'est des choses qui coûtent, qui valent même de l'argent. Il y a des idoles avec de l'or, avec de l'argent, avec des bijoux, et des... Vous voyez, ça avait une vraie valeur. Et puis, pour les Israélites de cette époque-là, eh bien, il y avait même un caractère superstitieux à l'égard de ces idoles. Et il fallait très certainement une forme de courage pour dire « je me débarrasse de cela parce que ce n'est pas à la gloire de Dieu ». On ne peut pas, encore une fois, louer d'un côté et de l'autre côté, eh bien, continuer de pécher, continuer d'être dans le compromis. Notre Dieu, la Bible le dit, et peut-être qu'on le rappelle un peu, pas suffisamment souvent, mais Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne veut pas te partager avec quelqu'un d'autre et avec qui que ce soit. Dieu veut être l'unique. Il veut être à la première place. Dans le premier commandement, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu. De quelle façon? De tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée. Pas autrement, pas à moitié, pas avec tiédeur, pas un peu. Alors bien sûr, parfois nous passons par des moments difficiles. Et ces moments difficiles, eh bien, vont être soit une source pour nous de nous pousser à nous rapprocher de Dieu parce que nous voyons que nous sommes en train de faiblir, mais parfois, ça peut être une source pour nous de faiblesse dans notre relation avec Dieu, dans notre intimité avec lui. Parfois, c'est la souffrance, mais parfois, c'est aussi la bénédiction. Parce qu'on est béni, on traverse un moment béni, alors nous baissons notre garde, nous faisons beaucoup moins attention, nous pensons plus à nous réjouir de la bénédiction que de nous réjouir de la présence de Dieu. Et puis, dans un cas comme dans l'autre, dans le cas de la souffrance comme dans le cas de la bénédiction, ce sont parfois des situations dans nos vies qui font que, justement, on est beaucoup moins vigilant dans notre vie spirituelle. Et c'était très certainement ce qui était arrivé aussi au peuple d'Israël. Mais à un moment, lorsqu'ils sont revenus à Dieu, qu'ils ont vécu cette joie, ils ont réalisé, je crois que cette joie pouvait être en danger s'ils marchaient dans le compromis. Les perles que tu reçois lorsque tu es dans la présence de Dieu, il faut y veiller avec beaucoup de précaution, avec beaucoup d'attention. Il faut y veiller jalousement parce que chaque élément que nous recevons, chaque parole que nous recevons de notre Dieu, ce sont des paroles qui sont précieuses. Je crois que nous ne réalisons pas à quel point la mise en pratique d'une parole qui vient du Seigneur change, transforme, impacte notre destinée, ta destinée. Et donc, il ne faut pas que ce que nous recevons du Seigneur, nous le considérions comme éphémère. Vous voyez, le peuple d'Israël aurait pu, lorsqu'ils étaient à Jérusalem, vivre cette grande joie. Et puis lorsqu'ils sont retournés dans leur ville, complètement oublier ce qu'ils avaient vécu. Et d'ailleurs, c'est intéressant, je n'avais pas fait attention à cela, mais il nous est dit dans ce verset 1 du chapitre 31, lorsque toute la fête fut terminée, tous les Israélites qui se trouvaient là partirent pour les villes de Juda. C'est comme s'ils étaient à Jérusalem, ils étaient tous ensemble. Tant de joie, de réjouissance. Mais il y a bien un moment, ils doivent se séparer. Il y a bien un moment où chacun doit rentrer dans sa maison, doit rentrer dans sa ville. Et là, ils sont tous ensemble. Et c'est l'image vraiment, je crois, de l'Église. C'est l'image d'un temps de prière que tu vas avoir avec des frères et des sœurs en Christ. Et là, vous êtes ensemble. Mais une fois que vous vous êtes séparés, finalement, chacun est responsable de ce qu'il a reçu. Chacun est responsable de sa conduite, de ses décisions, de ses dispositions de cœur, de la mise en pratique de ce qu'il a reçu dans sa maison, dans son lieu finalement où on est loin des frères et des sœurs. Chacun est responsable pour cela. Et en même temps, on voit aussi que c'est là que se trouve le danger. Parce que lorsqu'ils étaient à Jérusalem, ils étaient ensemble, mais lorsqu'ils sont repartis dans les villes de Juda, c'est comme si là, les idoles les attendaient de pied ferme.
Et c'est parfois aussi ce qui se passe dans nos maisons. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes ensemble à l'église, et c'est une bonne chose. Et je crois que l'église doit justement être le lieu de ressourcement, le lieu pour recharger ses batteries spirituelles, mentales, psychologiques, parce que tout cela va ensemble. Mais une fois que nous sommes rentrés à la maison, il y a des combats qui nous attendent. Une fois que nous sommes rentrés à la maison, il y a peut-être pour l'un ou l'autre des tentations. Une fois que tu es seul là chez toi et qu'il n'y a plus personne, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu entends? Avec qui tu parles? Voyez, tout cela peut être pour nous des sources de tentation. Cela peut être même en nous-mêmes, ce n'est pas forcément quelque chose d'extérieur. Mais ça peut être dans ton caractère, la façon dont tu vas réagir, agir à l'égard de ton époux, de ton épouse. Et finalement, si on ne fait pas attention, on se laisse voler, dérober la joie que nous avons reçue. Mais je crois que nous sommes responsables de garder précieusement, encore une fois, de veiller précieusement sur ce que le Seigneur nous a donné. Là, ces Israélites, lorsqu'ils sont retournés dans les villes de Juda, il nous est dit qu'ils ont brisé les stèles des idoles. Ils ont abattu les pieux sacrés. Ils ont démoli les hauts lieux. Vous voyez, il y a une série là de verbes qui manifestent une forme de radicalité. Je répète, abattre, démolir, et le troisième, c'est briser. Et je crois que dans nos vies aussi, nous ne pouvons pas avancer avec Christ si nous n'abattons pas, si nous ne démolissons pas, si nous ne brisons pas justement tout ce qui nous met en risque dans notre relation avec Dieu, tout ce qui vient voler notre joie, tout ce qui vient voler notre paix. Et lorsque je parle même de ces idoles, je crois que parfois même il y a des situations, voyez, dans notre façon de penser, dans notre façon d'être, dans notre façon de réagir, il y a des gens qui peuvent parfois caresser une sorte de découragement dans leur vie, toujours se mettre en position de victime, parce que d'une certaine façon, ça peut nous convenir. Non, tu dois briser cela, tu dois démolir cela, tu dois abattre cela, parce que le Seigneur a autre chose pour toi, il a autre chose pour ta vie. Le découragement, tu dois l'abattre, le démolir et le briser. Toute forme d'addiction, Christ, par son sang précieux qui a coulé, te donne autorité sur tout cela, pour chasser de ta maison, pour chasser de ton existence, pour chasser de ta mentalité, parce que parfois, là, à cette époque, les idoles étaient physiques. Mais parfois, ces idoles, elles sont dans nos têtes, dans notre façon de penser. Je n'y arriverai jamais, je ne pourrai pas y parvenir, je ne parviendrai pas à m'en sortir, je ne changerai jamais. Tout un tas d'idoles qui viennent et qui te volent la joie que le Seigneur t'a déjà donnée, qu'il t'a déjà donnée. Alors soyons radicaux à l'égard du péché. Soyons radicaux à l'égard de tout ce qui souille notre relation avec notre Dieu. Soyons radicaux avec tout ce qui vient pour nous voler notre joie. Et parfois, ça peut être une relation. Parfois, ça peut être une amitié. Parfois, cela peut être, voyez, une situation dans laquelle nous nous trouvons et qui va systématiquement nous voler notre joie. Et je crois que là, il faut retourner avec cette dimension de radicalité. On sent là dans le peuple d'Israël, ces Israélites qui vont chacun retourner dans leur ville, et je terminerai avec cela, mais voyez, ils sont retournés dans leur ville, mais j'imagine tout ce qui a dû se passer dans leur tête, toutes les réflexions qui se sont dites, toute la détermination qui se sont dit, parce que finalement, c'est des hommes qui étaient loin, des hommes et des femmes qui étaient loin de Dieu, ils arrivent à Jérusalem, le temple, le rituel, les rites dans le temple, la relation avec Dieu est rétablie, et donc ils ont dû se dire, plus jamais je ne me laisserai voler la joie de l'Éternel. Et je crois que c'est ce que nous devons nous dire chacun pour notre part, plus jamais je ne me laisserai voler la joie de l'Éternel. Amen.